Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Deux moments forts ont ponctué notre passage à la Nouvelle-Orléans dans le cadre de notre voyage d'échange professionnel aux États-Unis. Dans un premier temps, une visite du National World War II Museum, désigné musée national de la Seconde Guerre mondiale par le Congrès, s'imposait. Ce musée raconte pourquoi la guerre a été menée, comment elle a été gagnée et ce qu'elle signifie aujourd'hui dans un objectif: transmettre aux différentes générations le prix de la liberté et faire de ce musée un lieu inspirant. Toni Kaiser est directrice adjointe pour la gestion des collections au National World War II Museum. Le musée a ouvert ses portes en 2000 et je pense que l'une des choses ayant le plus contribué à notre succès est l'importance que nous accordons sur l'histoire personnelle ou le récit personnel de la personne ordinaire ayant participé à la guerre. Cela permet aux gens de trouver un lien avec la guerre au sein de leur propre famille, leur propre culture. Ils peuvent se voir eux-mêmes ou voir leur père ou mère dans les images, les expositions proposées ici. Nous nous efforçons également de couvrir un large éventail d'expériences américaines, y compris celles des Américains issus des peuples autochtones qui constituaient une force très spécialisée des premiers Code Talkers d'Amérique, opérateurs de transmission pendant la guerre, dont les subtilités linguistiques représentaient un obstacle pour l'ennemi. Nous accordons de la place à la fois au rôle des fusillés, tout comme aux autres soldats, ou encore au réseau de communication. Nous veillons également à mettre en valeur le rôle des femmes, tant sur le front intérieur que dans le cadre du service actif des infirmières qui ont aidé les soldats et marins blessés à se rétablir. Nous voulons également nous assurer que les Afro-Américains, qui ont parfois été mis à l'écart lors de leur service, reçoivent des indemnités pour les contributions qu'ils ont apportées à la guerre. Traduire la tragédie vécue par une famille juive d'Amsterdam, celle d'Anne Frank, jeune fille qui, malgré les horreurs, menait sa vie avec une détermination étonnante. Tel est le projet réussi de Wendy Kesselman. Ensuite, le visiteur est aussi amené à prendre conscience de la mise en œuvre de la solution finale et de son abominable illustration. Puis la force des nouveaux standards de justice, appuyés par les témoignages de figures du procès de Nuremberg, et l'espoir avec tout ce que l'Amérique a apporté au monde. Écoutez Youssef Rifkin, venu avec ses enfants depuis Las Vegas. Naturellement, j'ai grandi en lisant l'histoire de l'Holocauste avec des livres et des émissions de télévision. Ce n'est donc pas la première fois que je vois ces images ou que j'entends de telles histoires. Pourtant, à chaque fois, cela suscite chez moi une réaction très viscérale et douloureuse. Les images sont terribles. Peu importe le nombre de fois que vous les voyez, vous ne pouvez pas vous y habituer. Et vous savez, avec tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années, il est important de se rappeler qu'il y a des gens qui sont assez horribles pour se donner pour objectif de vous torturer et de vous tuer simplement pour ce que vous êtes. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous ne pouvons pas oublier la possibilité que quelqu'un, quelque part, ne vous considère pas avec humanité. Par conséquent, lorsqu'un ennemi déclare que son objectif est de tuer, de torturer et d'éradiquer le peuple juif, nous ne pouvons pas prendre cela à la légère. Nous devons nous souvenir de la gravité de cette menace. Malheureusement, l'antisémitisme s'est développé après le 7 octobre et l'antisionisme, c'est aussi de l'antisémitisme. Alors oui, je pense que nous devons être en état d'alerte lorsque des personnes disent qu'elles sont d'accord avec les nazis ou qu'elles veulent éradiquer le peuple juif. Nous devons prendre cela au sérieux car cela s'est produit déjà par le passé. Et on ne peut pas ignorer la possibilité que cela se reproduise. Cela est essentiel. Et les soldats qui faisaient partie des forces de libération ont dit: nous savons maintenant contre quoi nous nous battons. Jusque-là, ils n'avaient pas réalisé à quel point les nazis étaient des sous-humains et comment ils se comportaient. On ne peut pas regarder quelqu'un qui dit vouloir nous tuer comme un être humain comme les autres.
Il faut se souvenir ce dont ces gens qui partagent cette idéologie sont capables. L'amitié franco-américaine est ancienne. Tout a commencé par l'expédition française commandée par Jean-Baptiste Lemoyne en 1718 et aujourd'hui l'empreinte française se devine à travers le patrimoine colonial de la ville. Scott Tilton a cofondé la fondation Nous, centre culturel installé dans le quartier français de la ville. Donc moi j'ai un fort lien avec le français parce que ma famille est francophone de la Louisiane et j'ai vraiment depuis un jeune âge une passion pour le français et ça m'a amené à aller en France pour continuer mes études. Donc j'ai fait mes études à Sciences Po à Paris et après j'ai travaillé 7 ans en France, qui est bizarre pour moi à croire, mais j'ai travaillé dans l'évaluation de la politique publique. Donc j'ai adoré Paris, donc c'est vraiment mon cœur est toujours là. Mais en fait, moi j'ai commencé à vraiment travailler dans la francophonie parce qu'avec mon mari qui vient de Clermont-Ferrand, on a lancé et piloté une initiative qui a fait adhérer la Louisiane à l'Organisation internationale de la francophonie. Et avec cette initiative, on s'est rendu compte en fait qu'en Louisiane, il y a un fort intérêt pour le français. Donc moi, j'ai grandi avec le français. Je sais que chez la jeunesse en Louisiane, on veut avoir cet attachement à la langue française, mais il n'y a pas toujours un lien de nos jours parce que malheureusement, pendant 100 ans, à peu près de 100 ans, il y avait des lois discriminatoires contre notre communauté. Donc, on a passé de 1,5 million de francophones en 1970 à 200 000 aujourd'hui. Donc, après l'initiative pour faire adhérer la Louisiane à la francophonie, on s'est rendu compte en fait qu'on voulait retourner en Louisiane et travailler justement sur cette question de revitalisation de la langue française. Donc, actuellement, notre fondation qui est basée dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans, qui est vraiment le cœur battant de cette ville, on travaille, on a un centre culturel, donc on fait des événements pour le grand public et les accueillir et avoir des événements bilingues, les diffusions de films, des concerts, mais aussi on crée la production culturelle, donc on crée des films, on vient de créer un album sur la musique louisianaise, on monte des expos, donc vraiment tout pour promouvoir la culture française francophone en Louisiane de nos jours, mais aussi de montrer que ce n'est pas une culture folklorique ou qui est figée dans le temps. Ça existe en 2025 et on est en train de continuer à innover et vraiment promouvoir la culture. Et que c'est on peut utiliser le français dans la vie quotidienne. Donc on travaille beaucoup avec la France, bien sûr, parce qu'il y a un lien direct, personnel, mais aussi professionnel. On fait venir des chercheurs français en Louisiane et on fait des programmes d'échange d'artistes. Avec des festivals de jazz, Exactement. Marseille par exemple. Précisément, on a fait l'année dernière avec le musée de jazz. On est allé à Paris, il y avait le fête de la musique, il y avait le musicien néerlandais par excellence, Jean-Baptiste, qui a joué au Palais de l'Élysée. Et bien sûr, il y a des festivals de jazz à travers. Donc, il y a le festival à Marseille, il y a Montreux en Suisse. Mais il y a pas mal de différents liens historiques, surtout avec la musique louisianaise, c'est reconnu à travers le monde. Donc, avec le jazz, même il y a l'influence du rock and roll et d'autres formes de musique qui viennent de la Louisiane. Et ce qui a une grande histoire assez intéressante, c'est beaucoup des musiciens qui ont créé ces styles de musique étaient francophones et créolophones de cet État, de cette région. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.